Poisson, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton tirage du mois de juillet 2026. On va procéder un tout petit peu différemment. J'ai sélectionné 3 tarots avec le premier que tu vois ici, le Light Seers. On ira voir les énergies générales qui arrivent sur ton mois de juillet 2026. Avec l'arcanum au milieu ici, on ira voir davantage ce qui est plutôt relationnel, affectif, sentimental, émotionnel, voire éventuellement amoureux en fonction de ton contexte de vie. Et puis avec le dernier là, on ira voir un petit peu les aspects plus pratiques, éventuellement comment est-ce que les choses se matérialisent, se concrétisent, se réalisent. On pourra ici explorer également les aspects plus matériels, de type financier ou professionnel, les activités notamment. Ce tirage peut te parler, que tu sois poisson signe solaire, ascendant ou lunaire, ça reste un tirage collectif, tu ne prends que ce qui te parle. Pour une consultation privée, tu as mon adresse mail sous cette vidéo en barre de description. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, un petit like, je te remercie pour ça. Je te remercie pour ta présence aussi. J'ai vu qu'avec les 3 petits points sous la vidéo, tu peux faire également un don. Voilà, un don si tu souhaites me remercier aussi. Ça peut être une façon de le faire pour ce que je mets ici à disposition. Si ce tirage te parle, merci de me le dire en commentaire, de me dire dans quel aspect est-ce que ça t'aura parlé. Poisson, signe solaire, ascendant, lunaire sur le mois de juillet 2026. Poisson, on en a 2 qui sautent. Plus, il y en a 2 ici, il y en avait une qui était cachée, ça fait beaucoup, mais tant pis, on va toutes les prendre. C'est peut-être qu'il y a pas mal de choses qui se jouent en ce moment. Poisson, on a la force qui tombe dans le tirage général. La force, c'est évidemment le courage, c'est aussi le potentiel de réussite que l'on peut atteindre en mettant en place des actions, en fournissant les efforts nécessaires. La force, c'est également et surtout le fait de faire, d'harmoniser en soi, de faire collaborer en soi nos différentes instances psychiques aussi, mais les différents aspects, les différentes dimensions de notre être. Aussi bien ce qui va être de l'ordre des pulsions et des émotions un peu primaires qu'on pourrait avoir. Nos peurs aussi peuvent être représentées ici, nos peurs, notre colère, notre agressivité, notre irritabilité, notre culpabilité, pourquoi pas. Et puis avec également notre sensibilité, dans un même temps, ici dans un même mouvement, dans une même énergie, notre sensibilité, notre douceur, notre émotivité, notre réceptivité. Donc d'un côté, cette affirmation, cette capacité à être dans l'action, à être dans l'affirmation de soi, et de l'autre, cette capacité à être à l'écoute aussi, à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre. Il y a quelque chose qui vient ici, c'est l'idée de l'union des contraires, l'union de ce qui peut sembler paradoxal en nous. Sur juillet, cet arcane majeur ici, qui marque un événement majeur de la vie, vient comme pour te signifier que cette énergie, cette force est ici à disposition pour toi sur le mois de juillet. Donc, c'est un mois qui peut être propice à tout ce qui va nécessiter de ta part ces énergies où tu peux être amené, ressentir le besoin de devoir concilier différents aspects en toi. Ok. Et puis tu vois, d'un côté cette douceur et d'un autre côté cette force ici, il y a quand même ce cœur, hein, ici au centre, au milieu de la poitrine, il y a quand même ce cœur qui dicte que ces conflits intérieurs ces apparents conflits intérieurs qui vont s'harmoniser pour travailler ensemble, pour travailler à ton alignement, à ton épanouissement, à ton authenticité, à l'alignement à ta vérité intérieure, eh bien, sont principalement guidés quand même par le cœur. Ok, juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ermite. L'ermite, c'est une carte d'introspection profondément. C'est une carte qui va parler d'un retrait, un recul. On s'efface du bruit ambiant,
on se met de côté, on prend un temps pour soi et c'est surtout une carte qui parle de sagesse. C'est se connecter à sa sagesse intérieure. On se met en retrait parce que les réponses ne sont pas à l'extérieur, elles sont en toi. Et on prend ce temps de recul. C'est une carte aussi qui peut parfois être inconfortable, une énergie qui peut être inconfortable parce qu'elle nous oblige et parfois elle nous met face à nos ombres, à notre part d'ombre. Et dans ces ombres, il y a, je t'en parlais tout à l'heure avec la force, il y a aussi ce qui nous agace, ce qui nous irrite, ce qu'on n'a pas envie de voir, ce qu'on veut mettre de côté, ce qu'on ne veut pas présenter aux autres, ce qu'on n'ose pas avouer ou s'avouer à soi-même, notre honte, notre culpabilité, voilà, il y a un peu de tout ça. Et l'idée là, c'est d'accepter, d'emprunter ce chemin, ce retour vers soi, qui est à la base, souvent l'ermite, on l'imagine plutôt descendre dans les profondeurs, dans cette ombre, dans cette part d'inconscient, essayer d'aller consciemment cheminer vers notre inconscient. Et là, il est en élévation, parce que ça demande quand même non seulement beaucoup de courage de faire ce travail d'introspection-là, donc la carte de la force ici, mais en plus, ça permet d'atteindre sa vérité intérieure. Et en cela, ça élève l'être, d'accord, ça nous rapproche de notre âme. Donc la force et l'ermite, non seulement deux belles cartes, mais en plus deux arcanes majeures qui tombent directement. Donc un mois de juillet qui pourrait promettre comme ça d'être assez intense, assez fort au niveau de ce que tu vas aller chercher en toi, au niveau de tes ressources et de la façon dont tu vas devoir peut-être concilier différents aspects de ton être. Ok. Et avec ça, on a la reine de denier qui est tombée. Alors, la reine de denier, c'est une énergie féminine. Pourquoi? Alors, ça peut te représenter même si tu es un homme, bien sûr. Simplement, c'est une énergie féminine parce que c'est une énergie nourricière. Avec les deniers, on est dans un arcane mineur cette fois, mais un personnage de cour, c'est une attitude. La reine de denier, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui prend soin du foyer. C'est celle qui se nourrit. Elle commence par elle. Hein. Elle a ce trait commun avec l'impératrice, dans le sens où l'impératrice représente cette énergie archétypale, lorsque la reine de denier représente cette attitude de se nourrir aussi elle-même, d'accord, de regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la reine de denier regarde l'ermite et regarde vers l'ermite et vers la force. Donc il y a cette idée de s'accueillir soi-même aussi, de voir ce qui te nourrit, de voir comment est-ce que tu vas accepter les choses. Puis il y a une acceptation, tu vois, avec les yeux fermés comme ça, il y a une forme de sagesse. Il y a une acceptation sur cette carte, une sagesse qui répond bien à l'ermite. Et il y a quelque chose d'un petit peu végétal comme ça, mais un côté un peu fauve aussi peut-être, tu vois, mais avec de la sagesse. Ces cartes se répondent bien entre elles, je trouve. Et il y a cette idée, avec la reine de denier, d'une certaine forme de maturité. Moi, ce que je ressens, c'est une sagesse, une maturité qui arrive, une ouverture, une forme de conscience de certaines choses qui vont bouger, notamment matériellement, parce qu'on est dans les deniers. On est dans les deniers. Et les deniers sont stables, même si, vu les cartes environnantes, il peut y avoir un mouvement intérieur, en tout cas profond. Les deniers sont une carte de stabilité. Donc il y a quelque chose qui est quand même contenu. D'accord? On n'est pas dans des énergies qui partent dans tous les sens. On est dans des énergies d'introspection, on est dans des énergies de transformation, d'évolution, de conciliation, de paradoxe apparent. On est dans une énergie de croissance intense au niveau émotionnel, psychologique, de conscientisation, acceptation. Et avec la reine de denier, dans une envie, reine de denier, de bien faire les choses. De bien faire les choses. Ça peut aussi signaler la présence ici à la base peut-être de conflits en toi, hein, éventuellement, de conflits en toi, de ta sagesse intérieure qui te guide quand même, qui te parle malgré ces conflits et le courage que ça te demande, que ça requiert pour les surmonter. Vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'un entourage éventuellement. Et puis la reine de denier ici qui vient accueillir et te mettre en confiance. D'accord?
te mettre en confiance. Ok. Donc ça peut aussi, oui, je le disais, signaler une présence féminine. On a la force de l'autre côté, mais une présence féminine éventuellement autour de toi. Donc une mère, une épouse, une sœur, ça peut être une sœur, une amie. Ça peut aussi, cette carte peut donc te représenter si tu es une femme, te représente également si tu es un homme dans cette énergie féminine nourricière d'accueil, de stabilité, de réassurance. Comme ça peut représenter une personne extérieure à tes côtés. D'accord? Qui représente ces énergies, qui symboliserait ces énergies, qui incarnerait ces énergies-là dont je viens de parler. Ensuite, on va voir au niveau davantage relationnel, sentimental, affectif, émotionnel, voire amoureux. Qu'est-ce qu'on est ici? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, poisson. On en a une qui tombe. C'est une carte d'eau qui est quand même liée à ton signe, en quelque sorte, quand même, la lune. La lune, c'est une carte qui parle de ce qui est caché, ce qui est voilé, ce qui n'est pas encore dit, formulé, visible, avoué. C'est le secret, la lune, c'est le mystère. C'est également l'idée que certaines choses échappent encore pour le moment à notre connaissance. C'est l'idée de la nuit, du voile de la nuit qui nous empêche de voir, de savoir, de projeter. Donc il y a éventuellement, au niveau relationnel, quelque chose de très profond sur ton mois de juillet, très profond, intense, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau psychique également. La lune peut également faire part comment dire, d'un développement de capacité psychique, d'une intuition notamment, une intuition forte, une intuition qui s'intensifie sur le mois de juillet. Mais vu comme ça, dans une relation, si tu es en relation amoureuse avec quelqu'un, ou si tu as quelqu'un en tête, ou quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dans le cœur, il y a peut-être pas mal de non-dits. Peut-être que tu vis une relation où il y a beaucoup de non-dits, ou alors une relation où il y a beaucoup de paramètres inconnus. Beaucoup d'inconnus, beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Il y a peut-être ce poids-là, cette sorte de lourdeur-là. Et le message de la lune, c'est que tôt ou tard, le jour se lève. Le jour finit par se lever. Je pense que si on fait un lien avec les cartes de la force, de l'ermite, de la reine de denier, la reine de denier t'invite à avancer en confiance. La force t'invite à te saisir de cette force pour avancer, de ce courage pour continuer, pour poursuivre ton chemin, malgré ce voile qui obscurcit un petit peu ton paysage intérieur et voir éventuellement ta relation. Et l'ermite te dit que la réponse est en toi. Donc de te connecter à cette sagesse intérieure parce que la réponse est en toi. Donc t'invite à l'introspection. Ok. Donc la lune, oui, c'est une carte qui rejoint un petit peu l'ermite notamment aussi, dans cette idée de se sentir... c'est aussi un mois où on se sent vulnérable peut-être, juillet, pour toi poisson, parce que la lune c'est aussi la vulnérabilité, d'accord? C'est aussi la sensibilité, potentiellement exacerbée. Sensibilité, vulnérabilité, les fragilités. Ça vient aussi pointer du doigt nos fragilités, ce qui est difficile pour nous. On comprend mieux vraiment la carte de la force ici qui va être potentiellement nécessaire, de ce courage à avoir. On continue, on va doubler celle de la lune au niveau relationnel, sentimental, affectif, voire amoureux. La lune, poisson, signe solaire, ascendant, lunaire. Poisson, signe solaire, ascendant, lunaire. Il y en a deux qui tombent. Il y en a beaucoup. Tu es le premier signe où il y en a autant. Donc il y a pas mal de choses. Je te disais tout à l'heure que tu avais deux arcades majeures. Tu as pas mal de cartes qui sortent. Il y a beaucoup de choses peut-être. Il y a beaucoup de mouvements intérieurs, extérieurs sur ton mois de juillet. Le 4 de denier. Je te parlais tout à l'heure avec la lune de ce qu'on ne connaît pas encore, de ce qu'on ne sait pas, de ce qui nous paraît, ce terrain peut-être inconnu, ce voile. Eh bien le 4 de denier, c'est un peu la résistance. C'est le 4.
C'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le socle, ce sont les piliers qui permettent de bâtir une fondation. Les deniers, c'est la matière, les possessions, les biens matériels, c'est le concret dans la vie, d'accord? Et le 4 de denier, c'est souvent la stagnation, l'immobilisme, notamment le fait d'être retenu et de se sentir peut-être enfermé par des considérations matérielles. C'est prioriser un besoin de sécurité et un confort peut-être à outrance, au point peut-être que ce confort ne soit plus si confortable. Il est associé à la lune, faut pas qu'on oublie ça, l'association lune 4 de denier. On avait la reine de denier ici, qui dit du coup aie confiance, d'accord, avec les cartes qu'on avait là, l'ermite, c'est-à-dire la sagesse en soi, la force. Je disais que la reine de denier est une carte qui arrive ici comme une sorte de réassurance. C'est un petit peu ça ici. Accepte de lâcher cette personne qui est assise sur cette malle qu'on peut imaginer remplie de deniers, qui en a aussi là plein les mains, qui ne peut plus faire grand-chose en fait. Elle ne peut pas se lever parce qu'elle veut conserver à tout prix ce qu'il y a là-dedans, donc elle craint de perdre ceci. Elle a pourtant potentiellement, donc elle ne peut pas forcément rejoindre un ailleurs qui est peut-être plus agréable que de rester plantée là. Mais c'est compliqué. Dans son cheminement à elle, dans sa position à elle, elle veut tout pouvoir garder. Peut-être par peur justement, parce qu'elle est un peu dans sa nuit à elle et qu'elle n'ose pas en bouger. Finalement, le jour ne peut pas se lever. Le jour ne peut pas se lever. Il est peut-être attendu, peut-être que tu l'attends ce jour, mais il ne peut pas se lever parce que toi-même, bah, tu ne te lèves pas, du coup. Ok. Et enfin, on a un personnage qui se lève, parce que j'allais dire, on a beaucoup de personnages assis, du coup. Donc vraiment l'idée de se poser en juillet et de se poser et vraiment d'aller se connecter à cette part-là, à l'ermite et à la force. Pour pouvoir, il y a pas mal de deniers, donc il y a pas mal de choses qui bougent au niveau matériel. Au niveau matériel. Ça bouge au niveau matériel ici. Enfin, il y a une stagnation. Voilà, ça ne bouge que si tu le veux, parce que là, pour l'instant, les cartes sont une carte de réassurance, une carte de stagnation. Mais ici, c'est une invitation à mettre du mouvement, grâce à ces étapes-là, précédemment évoquées. Et puis, on a le 2 de denier. Donc, encore du denier. Il y a vraiment peut-être des préoccupations d'ordre matériel. C'est bizarre parce qu'on est dans le relationnel, l'affectif, le sentimental, l'amoureux. Or, il y a beaucoup de voiles, beaucoup d'aspects cachés, beaucoup d'aspects encore inconnus, de paramètres inconnus, et puis beaucoup de matériel, beaucoup de matière, alors que dans les relationnels, on attend plutôt des coupes, par exemple. La coupe qui montre la fluidité de la relation, l'amour, la guérison que procure une relation. Et là, on a des deniers. Donc, on a vraiment l'idée de ce qui retient et ce qui est à équilibrer. Le 2 de denier, c'est une carte d'équilibre. D'accord? Il rappelle ici le 4 par sa posture. Donc, il est une promesse entre guillemets de stabilité à venir. Mais pour le moment, il est en train de recréer un équilibre avec notamment de nouvelles ressources qui vont lui parvenir. D'accord? Et puis là, on a un personnage qui est quand même... Il y a une certaine curiosité sur son visage. C'est un personnage qui est enjoué. Il est enjoué, il est curieux alors peut-être un peu insouciant, certes, mais en même temps, il arrive à jongler avec peu, avec 2 deniers, et il parvient à y trouver son compte et à rééquilibrer quelque chose. Donc c'est en ça que moi, je vois quand même du changement ici, sur ce mois, parce que la nuit ne peut pas durer constamment. En général, on n'a pas envie de ça. Et donc une possibilité de changement, si toi, évidemment, tu vas dans ce sens-là, hein, parce que sinon, ça reste figé, la situation reste figée. Mais une possibilité, une invitation en tout cas, voilà, à passer de ce 4 de denier à ce 2 de denier. Parfois, il faut accepter de perdre pour aérer quelque chose, pour oxygéner quelque chose. Et perdre quelques deniers ici, visiblement, ça rend plus léger. Ça permet déjà de se remettre sur pied, de se remettre debout et puis de faire arriver de nouvelles opportunités là où là, potentiellement, on était un peu bloqué. D'accord?
Donc relationnellement, il y a peut-être cette idée-là, de devoir, là avec les cartes qui tombent, j'inviterais moi à la communication, parce qu'on a la lune. Donc la lune, c'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui n'est pas connu. Donc si tu es en couple par exemple, que tu as quelqu'un en tête ou dans le cœur, c'est peut-être le moment de sortir enfin d'élargir sa zone de confort. Je préférais dire élargir sa zone de confort, quitter le 4 de denier pour, pour aller communiquer avec cette personne, pour aller dire ce qui n'est pas dit et puis ne pas rester, ne pas rester dans cette situation-là, concrètement. Je pense que les choses sont à changer concrètement, matériellement, physiquement, parce qu'on est dans les deniers et qu'il faut lâcher quelques deniers pour arriver vers ce deux deniers. Plus léger, comme je te disais, plus léger, mais aussi plus mobile, plus apte, plus vivant. Voilà. Voilà pour le relationnel. J'ai l'impression que ton tirage va être plus long que ceux des autres signes, parce que j'ai plus de cartes qui tombent. Et on va voir un petit peu au niveau très concret comment ça peut se passer. Ou alors, est-ce qu'on va avoir des indications sur le financier, sur le professionnel ici? Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Quelles sont les actions possibles? Qu'est-ce qu'on a au niveau des activités? Domaine d'activité, profession. Alors, cette fois-ci, on en a une. On en a une, c'est le 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que tu as dans le professionnel, là où ça va plus avoir des deniers éventuellement justement, ou des bâtons, eh bien, dans le professionnel, dans le financier, dans la mise en action, dans les activités, dans la concrétisation, tu as des coupes. Et les coupes, c'est le cœur, le relationnel, le sentiment, etc. Donc, concrètement, c'est-à-dire que concrètement, matériellement, le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié par excellence. Amitié, authenticité du lien, authenticité des relations. C'est la justesse relationnelle. Par là, j'entends les personnes avec qui tu te sens profondément proche, le plus proche de ta vérité. Donc les très bons amis en général, les meilleurs amis ou une personne très proche de ta famille, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs aussi. Ça peut être dans un couple, mais on est quand même dans le 3, de couple en général, c'est plus dans le 2 de couple qu'on parle de couple. Et donc, il y a pour moi l'idée de personnes ressources ici. De personnes ressources, ça peut être aussi, puisqu'on est dans le plan matériel et qu'on essaye d'explorer ici le professionnel par exemple, ça peut aussi être des collègues de travail, une équipe avec qui tu t'entends très bien, qui te ressource. Il se peut qu'au sein de cette équipe, tu aies des amitiés, d'accord? Et dans cette période-là, on te dit que ces personnes ressources, ces personnes avec qui tu entretiens un lien authentique, donc quelle qu'elle soit, pourront t'aider à traverser ces énergies-là, de voile qui va se lever, de courage à avoir, de connexion à soi pour savoir où on en est, de se sentir réassuré. Ça peut être cette reine de denier ici, voilà, ce 3 de coupe, cette reine de denier, et puis aussi l'idée de célébration. Je ne l'ai pas dit ça, le 3 de coupe, c'est aussi la célébration entre amis. Donc, on va quand même en tirer une autre parce que c'est quand même assez interpellant que ça arrive là dans le tirage matériel, concret, activité. Activité, oui, parce que le 3 de coupe est une carte très festive. Donc c'est festoyer, c'est célébrer quelque chose avec des personnes dont on est très proche. Mais pourquoi? Alors, pourquoi? Il y a une carte qui vient confirmer ici, cette carte d'amitié. Je te parlais de ça. Ici, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte des moments d'innocence, des moments d'insouciance. Tu sais, c'est ces souvenirs que tu as de ton enfance, des personnes dont tu es très proche depuis très très longtemps. Cette meilleure amie, ce meilleur ami que tu as depuis très longtemps, avec qui tu as partagé énormément de choses, ou alors ce frère, cette sœur dont tu es extrêmement proche. Le 6 de coupe, c'est ça, c'est cette nostalgie aussi. C'est un peu la Madeleine de Proust, tu vois. C'est cette odeur, c'est cette sensation d'être retourné, voilà. C'est tout ça. Et donc, je te parlais de personnes ressources, de liens très forts. On continue avec les couples, donc le cœur, la relation, les sentiments profonds. Et ça revient ici. Ça revient dans le concret, le comment faire. Je pense que si tu as un comment faire, voilà, pour solutionner cette situation-là, pour passer de ce voile de la nuit au soleil, au jour, du 4 de denier au 2 de denier, comment avoir la force, où trouver la force. Alors les réponses, elles sont en toi, l'ermite te le dit. La reine de denier vient te rassurer, mais où tu la trouves cette reine de denier, cette réassurance, notamment
dans l'amitié, dans le cercle amical. Des personnes qui comptent beaucoup depuis longtemps, certainement. Et puis on a le 2 des épées ici. Le 2 des épées, c'est une carte de choix, de dilemme, de décision à prendre. Ce 2 de denier, ce personnage a les yeux bandés, d'accord? Donc elle ne voit rien. Elle ne peut donc faire qu'avec ses perceptions, avec son cœur, avec ses sentiments, avec ses émotions. Souvent, quand les yeux sont bandés, on assimile le haut du crâne à la conscience, au mental. Là, il n'y a plus vraiment de mental. Et pourtant, les épées sont une carte, les épées sont une série qui représente le mental, la pensée, la réflexion. Et donc là, au niveau de la réflexion, on est dans le dilemme, dans un choix à faire. D'accord? Beaucoup d'énergie, beaucoup de 2. Ok, pas mal. 2, 6, ici, 3. Donc un peu de tout en fait. 2, c'est cet équilibre à trouver, ce choix, cette décision à prendre. Ici, il va falloir s'apprêter certainement à prendre une décision, à trancher, sans avoir tous les éléments. D'accord? Il y a un lien avec l'émotionnel, puisqu'il y a beaucoup d'eau sur cette carte ici présente. Il y a un rappel de la lune que tu as là. Et donc, oui, évidemment, qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont voilées, que tu ne connais pas encore. C'est noté là aussi, ça se redit ici, avec le 2 d'épée. Mais tu as la majeure partie des réponses en toi, d'accord? Tu as une possibilité, une indication sur comment avancer. Le dépouillement avant le déploiement qui passe par le dépouillement nécessaire peut-être, d'accord? Accepter de perdre pour pouvoir retrouver. Vois ce que tu es prête, ce que tu es prêt à perdre et ce que tu veux, ce que tu as envie de retrouver. Et l'idée d'être entouré de personnes ressources à travers ce processus. On va terminer... attends, il y a quelque chose que je n'ai pas fait pour tous les signes parce que je l'ai oublié pour certains signes. C'est l'astro-crush. Ça, c'est vraiment juste une indication supplémentaire éventuellement au niveau relationnel, au niveau sentimental, amoureux. C'est un jeu qui est vraiment fait pour ça. Les relations amoureuses, voilà, si tu as quelqu'un en tête, justement, dans le cœur, voilà, pour le coup, c'est dans la tête et dans le cœur, ou dans ta vie, hein, on parle justement d'envie. On parle d'envie. C'est intéressant parce que j'allais te dire, avec ce 4 de denier qui est là stagnant et ce 2 de denier qui revient à la vie, qui bouge, qui remet du mouvement, hein, eh bien j'avais ce jeu de mots là qui m'arrivait justement d'être en vie. En amour, ici, dans ton tirage amoureux, on parle d'envie. Et je pense que c'est ça que te dit l'ermite, que te dit le 2 des épées, que te dit ton jeu en général, de suivre ce qui te fait envie. Parce que ce qui te fait envie, c'est pas anodin, c'est pas juste, c'est pas une bagatelle, c'est pas inconscient. En fait, ce qui te donne envie est aussi ce qui peut te maintenir en vie. D'accord? Donc je pense que le message de juillet, il est là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle et quelles sont, toi, si ça peut être dit en commentaire, quelles sont ces envies vers lesquelles tu n'oses peut-être pas cheminer et vers lesquelles peut-être ce tirage, quel type de déblocage est-ce que ça t'aura permis? Je serais hyper heureuse si tu prenais le temps de faire ça, si tu acceptes, de me dire voilà, quel type de déblocage ça aurait pu susciter en toi, ce tirage-là en particulier. On termine par un message de tes guides. Message de tes guides, poisson, signe solaire, ascendant, lumière, poisson, juillet. Il est là, c'est alors, tu surmonteras les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne te laisse pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Reste concentré sur tes objectifs. Clairement, hein, voilà, on a la force l'ermite. Les difficultés qui sont éphémères, les réponses sont en toi. La lune, après la nuit, le voile se lève et le jour arrive à un moment donné. Ok? Tu as en toi les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Tes guides te mettent à l'épreuve pour que tu te remettes en question. Alors ça, on en a bien parlé. Hein. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires. L'ermite nous le disait clairement. D'accord, ta sagesse intérieure. Et puis la force aussi, de concilier, de faire appel à toutes tes ressources. Toutes tes ressources. La complétude de ton être. Et effectivement, on a aussi l'idée de
rester concentré sur, voilà, tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour surmonter tous les difficultés. Tes guides te mettent à l'épreuve pour que tu te remettes en question. Oui, pour passer du 4 de denier au 2 de denier, pour lever ce bandeau sur les yeux là du 2 d'épée et ne plus rester dans l'indécision, parce que le 2 des épées, ce choix à faire, ce dilemme, cette indécision, il faut bien en sortir à un moment donné. Et puis, pour que tu te remettes en question, afin de progresser dans ta vie. Oui, l'évolution. On l'a dit, avec le 2 de denier, il faut revenir sur quelque chose de plus équilibré, de plus juste, remettre du mouvement, remettre de la fluidité. L'issue de cette période s'avérera positive pour toi. On a cette même réassurance qu'on avait ici avec la reine de denier, que je te présentais comme une carte de réassurance, d'avoir confiance. Et ces personnes ressources qui en plus sont dans la célébration avec le 3 de coupe. Voilà. Je te souhaite un très beau mois de juillet et je te dis à bientôt.